comme pour les Mastart, on s'installe à la cible qui correspond à son numéro de dossard. On regarde le vent tout de suite avec les fanions. C'est assez léger, quasiment rien. Un petit peu d'air en direction de la gauche. Il va y avoir de bons résultats sur ces tirs. Sivert Becken confirme la confiance de ses entraîneurs. Il va ressortir en tête. Eric Lesser, excellent premier relayeur, va également pouvoir repartir, tout comme la Russie, l'Ukraine, l'Autriche. Allez, une cible juste à faire basculer pour Fabien Claude. C'est fait, qui a eu besoin d'une balle de pioche. C'est plus compliqué pour Pepe Femling, pour la Suède. Oui, c'est la Suède qui cale. Pas de gros dégâts pour Fabien. Alors quand même, il va perdre du temps, il va perdre de l'énergie là en début de deuxième tour parce qu'il va devoir s'employer pour doubler quelques biathlètes qui font beaucoup moins vite. Il faut tout de suite qu'il se replace sur le plat parce que sur le plat c'est large et ensuite quand on arrive dans les montées on a moins de place pour se mettre à doubler car il y en a qui vont se mettre en double ligne. Donc Fab là tout de suite il est ressorti à fond pour se replacer et on verra s'il arrive à revenir sur les hommes de tête qui sont ressortis avec le sans faute, Eric Lesser, Becken. Alors vous l'avez vu, la combinaison des Suédois. Et elle est dehors, la dernière balle pour Fabien Claude malheureusement, alors que pour Eric Lesser et pour Sivert Becken c'est impeccable. Ils vont donc ressortir tous les deux avec également l'Ukrainien. Cette fois c'est fait pour Fabien qui va une nouvelle fois faire l'effort pour raccrocher ce premier wagon. Attention Fabien là qui s'accroche, sinon c'était super hein. Oui il y a des erreurs, il y en a une sur le coucher, il y en a une sur le debout, mais tout de suite il a la bonne réaction, il prend sa balle de pioche, il la met. Allez, il est capable de reprendre du temps là dans le dernier tour. C'est vraiment le genre de format de course qui correspond tout à fait à ses capacités. On est sur une piste ultra explosive, il est puissant en ce moment. On est parti pour l'instant relativement doucement dans cette course, donc je pense que Fabien là va vraiment pouvoir faire de belles choses dans ce dernier tour. Et excellent tir de l'Allemagne, de la Norvège. Mais Fabien était largement dans le coup. Ça passe à 9 secondes pour l'instant. On retrouve donc les principales nations aux avant-postes. Et les cris de la tribune, ils sont pour accompagner le tir de Pepe Femling qui a eu besoin d'une balle de pioche mais qui va pouvoir ressortir, vous le voyez au loin avec sa combinaison jaune. Et c'est les Russes qui ont explosé je crois sur ce tir. J'arrive pas à les retrouver. Si Khalili il est là, 7ème à 18 secondes. Ouais, il a perdu un peu de temps le Russe. Ils se sont rendus coup pour coup, Tarjei et Emilien Jacquelin. Malheureusement, avantage pour la Norvège. 2 balles de pioche nécessaires pour Emilien Jacquelin. C'est le Russe, c'est Rokvostov qui va pouvoir ressortir le premier avec Tarjei qui va l'accompagner. 2 cibles à blanchir pour Emilien. La première, c'est bon. Roman Ries pour l'Allemagne aussi va ressortir. Allez, Emilien, celle-ci, il faut la mettre du premier coup pour rester au contact. Sacré tir du Russe, hein, qui pourtant s'était beaucoup employé dans le premier tour. Il a réussi à faire la différence sur le pas de tir. Malheureusement, il y aura une balle perdue pour Emilien. C'est donc maintenant le coup près. S'il la rate, celle-là, il y aura un temps de pénalité. C'est bon, elle a bien basculé cette dernière cible, mais on a souffert avec l'équipe de France. Et donc, comme tout à l'heure avec Fabien Claude, mais avec davantage de retard encore, Emilien Jacquelin va devoir faire l'effort dans ce tour pour revenir sur la tête. Il est à 30 secondes, non un peu moins, 28 secondes de Serok Vostov. Oui, un tir difficile pour Emilien qui s'en sort quand même en limitant la casse, c'est-à-dire en n'allant pas faire de tour de pénalité. Par contre, voilà, on le voit, il a quand même perdu beaucoup de temps sur le Russe, sur le Norvégien. Alors le Russe, on verra comment il va tenir dans le 3e tour vu qu'il a dû beaucoup forcer dans le premier. Par contre, pour l'Allemand et le Norvégien, bah là c'est du bonus. Il y a le Russe qui a laissé quelques forces dans le premier tour. Il y a Emilien qui lui aussi a essayé d'accélérer dans ce premier tour, mais ça n'a pas été payant. Et donc c'est eux là, qui tirent avantage de toute cette situation. Les Ukrainiens sont bien replacés devant les Autrichiens. Les Suédois, quant à eux, sont à nouveau en train de souffrir sur le pas de tir. Jesper Nelin fait de nouvelles erreurs.
Il dispose donc de 3 balles de pioche, vous l'aurez compris, pour blanchir toutes les cibles. C'est bon, mais il a eu besoin des 3 balles de pioche. Elles ont toutes basculé. Il va pouvoir repartir avec beaucoup de retard, vous l'aurez compris. Car c'est Rogvostov part à la faute. Est-ce que c'est l'Ukrainien Pidrouchny qui va le rejoindre? Oui, c'est le sans faute également pour Pidrouchny. Allez, il y a de la place pour Émilien Jacquelin pour se replacer puisqu'il y a des fautes pour l'Allemagne, pour la Russie et pour l'Autriche. Mais 2 erreurs à nouveau pour Émilien Jacquelin. Oui, c'est ça la difficulté pour Émilien, c'est de ne pas vouloir trop en faire, de ne pas vouloir trop s'emballer. Il a du retard à combler, donc il essaye de tout lâcher pour revenir. Malheureusement, il y a 2 erreurs. Allez, ça peut quand même permettre de revenir sur l'Allemagne. En tout cas, ils ont fait le boulot sur le pas de tir, les Norvégiens, pour l'instant. Il se retrouve donc seul en tête, c'est bien. Émilien qui va quand même réussir à assez vite corriger ces 2 erreurs et qui va pouvoir ressortir au contact de l'Allemand. Tous les deux, ils ont moyen de reprendre quand même quelques secondes pour se replacer pour le podium. Par contre, on l'a bien compris, pour la victoire, désormais, c'est la Norvège qui a l'avantage et qui met une belle option dessus. Roman Ries et Émilien Jacquelin sortent avec 30 secondes de retard de ce pas de tir. 30 secondes sur Tariebeu, vous l'aurez compris, qui a été impérial. On a cru un temps, pendant toute la première partie du tir, Alexis, que le Russe Rogvostov réussirait à donner le change, à donner la réplique à Tariebeu. Mais malheureusement, il a craqué sur ses 2 dernières balles. Oui, il fait quand même un super relais, hein, le Russe. C'était une situation qui était nouvelle pour lui, donc il faut l'appréhender, il faut accepter que ça peut bouillonner un peu dans le cerveau au moment où on est vraiment en train de tirer les dernières balles. Il a eu un petit moment où il s'est fait sortir de son tir, puis assez vite il a réussi à corriger les choses avec ses balles de pioche, et donc il reste au contact, hein, quand même, le Russe là, il est 4e. Celle-là, elle était vraiment basse. On ne verra pas la dernière balle de Johannes Bö, mais ce qui compte, c'est que la cible a bien basculé et que la Norvège va donc pouvoir rester en tête de cette course, avec l'Ukraine toujours quasiment à même distance, puisque Timbal a fait le boulot également. Ça déroule, hein, pour l'instant pour les 2 premiers. C'est la même chose pour le 3e avec Loginov qui va faire un 5 sur 5. Donc pour l'instant, pas d'ouverture. Il va falloir être parfait pour les 4 qui viennent de s'installer s'ils veulent rester dans cette course au podium. On va quand même le rappeler, Johannes qui a eu de la réussite, hein, sur sa toute première balle, mais il s'en tire très très bien. Allez, Simon. Parfait pour Simon Détieux qui va ressortir toute seule, peut-être avec Bénédicte Doll, à qui il manque une balle parce que Lukas Sofer et Oberhauser, l'Autrichien, Oberhauser qui est même en train de vivre un cauchemar sur ce tir, vont piocher, et donc Simon Détieux est seul. Ouais, ça a bien pinaillé là pour les 3 là qu'on a à l'image. Vous l'avez vu, un Bénédicte Doll qui va chercher du coup une pioche. Il a eu du mal en plus à la récupérer. C'était la même chose pour Lukas Sofer là, qui s'est un peu emmêlé avec sa carabine, qui n'arrivait pas à remettre sa balle. Et puis oui, l'Autrichien, lui, qui est en train de passer complètement à côté. C'est bon, ils sont sortis de ce podium, les Autrichiens. Je pense pas qu'ils soient maintenant en mesure de revenir à un moment donné dans cette course. Alors que l'équipe de France, vous le voyez avec les chronos, est donc à une 20aine de secondes de ce podium d'Alexander Loginov pour l'instant, qui est sur la 3e place. Ils n'ont pas failli, les 3 premiers. Et donc Norvège, Ukraine, Russie, ça reste dans cet ordre-là pour l'instant. Après ce tir numéro 5, et vous l'aurez compris, des tirs, il y en aura 8 si je ne me trompe pas, puisque chaque biathlète tire de fond. Ouais, un tir qui aura vraiment été de haut niveau, avec en plus les 3 premiers qui arrivaient chacun avec un peu des intervalles, donc il n'y avait pas de pression en termes de rythme, chacun pouvait faire vraiment son tir comme il le souhaitait. Ça s'est traduit par 3 5 sur 5, et derrière on avait ne nous a pas montré les bonnes cibles, mais elles ont bien toutes basculé. La Norvège reste en tête. Je trouve impressionnant sur ces 2 bouts, Johannes, en ce moment. Il a fait la même chose sur le sprint
avant-hier. Là, c'est vraiment un superbe tir engagé avec un beau 5 sur 5. Allez, le Russe qui pour l'instant est parfait. Par contre, l'Ukrainien qui a ouvert la porte. Ça pourrait permettre à Simon de revenir une bonne fois pour toutes au contact de ce podium. Ça va partir pour Loginov. Allez, c'est maintenant qu'il faut réussir ce tir pour se replacer 3e et profiter des erreurs de l'Ukrainien. Il y aura un tour de pénalité. Ouais. Un tour de pénalité pour l'Ukraine, vous l'aurez compris, pour Tsimbal, un seul. Pour Simon Détieux, une erreur, mais il dispose pour ça de 3 balles de pioche pour blanchir la cible. Il pourrait donc ressortir avant l'Ukrainien. Ce serait bien de la mettre tout de suite. Oui, il ressortira normalement avant l'Ukrainien. Voilà, c'est fait, mais c'était important surtout de tenir l'Italien et l'Allemand à distance. Voilà, c'est parfait. La France est donc de retour sur le podium après ce deuxième tir du 3e relayeur, à savoir Simon Détieux. Ce sera Quentin Fillon-Maillet ensuite de tenir la France sur cette boîte. Vous le voyez, elle va avoir de l'avance, cette équipe de France, devant donc l'Ukrainien qui va ressortir de son anneau de pénalité. Devant également Lucas Sofer qui ressort à l'instant avec le plein. Devant Bénédicte Doll. Oui, lui aussi ressort. L'Ukrainien est déjà ressorti au-delà de la minute. À son tour, Lucas Sofer pour l'Italie est 5e et l'Allemagne est 6e. Et l'Ukrainien, il pourrait bien se faire reprendre quand même par l'Italie et l'Allemagne dans ce tout dernier tour. On l'a vu de Tsimbal qui était déjà en difficulté dans le tour précédent, donc ça va continuer normalement à être difficile pour lui. Avec les Italiens, on va terminer par Windisch, et puis pour les Allemands, ce sera avec Navrat. Donc on a quand même deux bons biathlètes qui vont s'élancer aux trousses de Quentin. Mais ça fait quand même plaisir de revoir l'équipe de France là, qui se réinstalle de manière assez confortable sur le podium, une bonne fois pour toutes. On s'est bien dit que ces Ukrainiens pourraient tenir. Finalement, eux qui avaient été parfaits jusque-là ont complètement raté ce tir. La Suisse d'Ardweg en 7e position. Une jolie place également. On l'espère que ça va tenir dans le top 10 pour la Belgique, qu'on a vu très, très à l'avant tout à l'heure avec Florent Claude, le tout premier relayeur. Porte, là, ça va permettre aux Russes, s'il est parfait, de revenir un peu sur le Norvégien. Christiansen va ressortir. Quel écart effectivement entre la Norvège et la Russie. Ah, c'est dommage, on aurait bien aimé voir le Russe là, venir mettre la pression sur le dernier tir à Christiansen. Ils auraient pu arriver avec seulement 10 secondes d'écart. Finalement, il y aura la même erreur que pour le Norvégien, pour la Russie. Allez, Quentin qui va devoir pour l'instant se contenter de cette 3e place et essayer de la maintenir. Qu'il est beau ce tir de la part de Quentin Fillon-Maillet, et ça nous fait plaisir. On l'a vu reprendre des couleurs déjà sur le sprint. Quentin, à la veille de la poursuite, il permet à la France de rester sur le podium. Oui, il est resté sur le podium, toujours à peu près les mêmes écarts entre ces trois-là. Alors là, Tipov a quand même fait un meilleur début pour ce Christiansen. Il revient désormais à 15 secondes. Ça veut dire qu'il y aura quand même la pression pour le Norvégien sur le tout dernier tir. Et on l'a bien vu avec les respirations de Quentin. Là aussi, c'est intéressant là, de ne pas avoir de bruit comme ça, de pouvoir entendre tout ce qui se passe. Vous avez vu, les biathlètes arrivent très essoufflés. Ils essayent de provoquer encore plus cet essoufflement sur les quelques secondes avant de tirer leur première balle. On essaye de respirer au maximum. Et tout d'un coup, hop, on doit couper sa respiration une bonne fois pour toutes pour que la carabine ne bouge plus du tout. Et après, on essaye d'être le plus doux possible entre chaque balle avec une respiration qu'on va faire de manière beaucoup moins saccadée que juste avant le tir et de beaucoup plus progressive pour que la carabine bouge peu entre chaque balle. Philippe Navrat s'est débarrassé, excusez-moi du terme, de l'Ukrainien Doutchenko et également de l'Italien Dominique Windisch, car ils ont passé beaucoup plus de temps que lui sur le pas de tir. L'Allemand a donc désormais une vingtaine de secondes d'avance sur l'Ukrainien et l'Italien. Ils mettent l'ambiance, les supporters français. Allez, Christiansen sur ce dernier debout. Oula, d'entrée, il va se mettre sous pression. Une seule cible n'est pas tombée pour Vetle Christiansen.
Le Russe va Mais le il y a une rassurer. erreur également de la part du Russe. Attention pour Vetle Christiansen. Allez, il y a de la place, il y a de la place pour Quentin. Fillon-Maillet. Alors le Norvégien, il lui reste une seule balle à mettre, donc ça pourrait ressortir quand même avec de l'avance sur l'équipe de France. C'est fait pour Christiansen. Par contre, on peut reprendre la deuxième place sur ce tir pour Quentin. Super, le 10 sur 10 pour Quentin Fillon-Maillet qui va ressortir devant Edouard Latipov et le Russe n'a pas le droit à l'erreur. Si cette cible ne tombe pas, il va aller sur l'anneau de pénalité. C'est cruel pour la Russie qui va aller tourner. Philippe Navrat pourrait en profiter pour l'Allemagne. Oui, si l'Allemand se dépêche, il peut ressortir devant le Russe et jouer face à lui dans le tout dernier tour. Il faut à peu près 30 secondes pour faire l'anneau de pénalité là pour Latipov. Il faut à peu près 30 secondes pour faire un tir avec un 5 sur 5. On pourra avoir un beau match pour cette troisième place si Navrat arrive à les mettre. Et bravo à Quentin qui a bien profité de l'occasion. Malheureusement, il y aura une erreur pour l'Allemand et ce serait bien qu'il la mette celle-ci. Ce qui est difficile, c'est de réussir cette première pioche là. Quand on a envie d'aller vite, on se met le stress. Regardez, il tremble l'Allemand. Allez, il faut la mettre tout de suite s'il veut ressortir au contact du Russe, car celui-ci est reparti. Ouais, non, ça va être désormais un peu trop tard. Il fallait la mettre du premier coup cette balle, car Latipov est rapide hein, dans un dernier tour. Il va être difficile à reprendre et c'est pareil au niveau des écarts pour Quentin. Il y en aura peut-être un peu trop face à Christiansen. Et on vous avait prévenu Norvège, France, Russie, mais dans quel ordre? Eh bien la France est remontée d'une place sur ce podium. Quentin Fillon-Maillet qui pourrait passer cette ligne d'arrivée en deuxième position derrière Christiansen avant de les retrouver sur la piste pour l'équipe de Norvège aujourd'hui. L'équipe de Norvège qui a fait face ce matin au forfait de Sturla Laigred et qui a réagi avec Sivert Bakken, Tarjei Bø, Johannes Bø et votre serviteur Vetle Christiansen. Victoire norvégienne aujourd'hui. Bravo pour ce score au tir, c'est vraiment excellent. Seulement 4 pioches. Et en deuxième position, Quentin Fillon-Maillet, le sourire et le poing levé. L'équipe de France heureuse d'être sur le podium avec Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Simon Détieux et donc Quentin Fillon-Maillet. Et la Russie sera bien troisième avec Edouard Latipov qui fait un incroyable début de saison qu'on retrouvera demain sur la poursuite. Notez le rendez-vous de demain 10h45 hein, pour un nouveau dimanche de biathlon sur la chaîne L'équipe. Il fait une belle course hein, Latipov. Enfin, l'équipe de Russie fait une belle course. Latipov malheureusement lui est allé sur la note pénalité donc c'est moins bien, mais il a quand même réussi à rester sur ce podium grâce au bon travail de ses coéquipiers. Donc bravo hein, quand même les Russes là qui font vraiment un super relais jusqu'à ce dernier tir et qui méritent amplement cette troisième place. Pour les Allemands, il en a manqué un peu en milieu de course. Pour le deuxième relais, je crois que ça a été un peu plus compliqué. Sinon là aussi, il y a voilà, cette équipe qu'on retrouvera pour jouer la médaille au JO. Et puis on va attendre de faire le bilan pour la Suède, qui est quand même bien remontée avec Samuelsson là en fin de course. Ils sont ressortis du pas de tir en 8e position. C'était l'objectif que vous leur aviez fixé, Alexis, au moment du passage de relais. Le top 8 à aller chercher pour la Suède à la sortie du pas de tir, c'était fait. Mais est-ce que Sebastian Samuelsson a suffisamment skié dans le dernier tour pour la garder? Peut-être même pour aller sur l'Italie de Dominique Windisch. C'est ce qu'on va suivre dans quelques instants sur cette ligne d'arrivée. Pour l'instant, on revoit la joie et le sourire de Vetle Christiansen qui est passé en première position. Quentin Fillon-Maillet deuxième. Et bravo à l'équipe de France. Émilien a quelques petites choses à corriger, mais sinon le reste c'était du très beau boulot. Excellent premier relais de Fabien qui avait passé le relais en tête. Derrière on a eu Émilien donc, qui a fait ses quelques petites erreurs de trop pour rester vraiment au contact de la Norvège, mais finalement on s'en tire avec une deuxième place qui fait plaisir quand même. Encore un podium. 3 podiums aujourd'hui pour l'équipe de France sur ce site d'Östersund. Et on vous avait prévenu, il y allait y avoir un duel entre l'Italie et la Suède, entre Dominique Windisch et Sebastian Samuelsson. Qui va être le meilleur pour passer cette ligne d'arrivée pour aller chercher la 7e place sur ce relais? Eh bien ce sera la Suède de Samuelsson, 7e devant l'Italie de Dominique Windisch. Samuelsson qu'on va retrouver demain sur la poursuite avec le dossard numéro 1. Lui qui est pour l'instant ultra en forme sur les skis. Ouais, Windisch, il avait quand même un gros client face à lui là. Alexis, Anne-Sophie, regardez le public français, il est là en nombre pour assister à la cérémonie des fleurs et à ce podium, l'équipe de France qui décroche un podium sur le premier relais de la saison. On va retrouver tous nos bleus, tous ensemble en
en direct pour une réaction également avec Tanguy Carwas. Restez bien avec nous, débrief complet qui va nous emmener jusqu'à 18 h et la station L'équipe avec Perrine Lafont qui fait ses grands débuts cette saison pour conserver son gros globe de cristal en ski de boss bien sûr. On sera à Ruka en Finlande. Restez bien avec nous, le débrief commence dans un instant. En russe, pardon. Krasivaya, ouais. Krasivaya, très joli, effectivement. On en a quelques autres mots dans notre besace, mais heureusement que la France arrive parce qu'on serait à sec assez rapidement. Non, on peut quand même dire qu'ils ont une belle équipe, hein, les Russes. Il faudra compter avec eux cette saison. Là, ils ont réussi à reconstruire ça sur plusieurs années et on arrive avec une équipe qui est compétitive en vue des Jeux Olympiques. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, c'est Emilien Jacquelin qui, comme Loginov avant pour la Russie, s'est chargé de distribuer les médailles et les cadeaux avec nos supporters français bien en place. Ils sont toujours là pour applaudir donc Fabien Claude, premier relais dans cette position. Premier relayeur, on vous le rappelle, c'est une composition inédite pour l'équipe de France. Une composition qui a donc fonctionné puisque les Bleus sont deuxièmes. Ils ont droit à une Marseillaise, même s'ils ne sont pas premiers, non, visiblement pas. Voilà, Fabien Claude, premier relayeur. Emilien Jacquelin, deuxième. Simon Détieux et Quentin Furmeillet. Quentin, prodigieux ce dernier tir debout. Emilien était avec nous, il a dit rapide, efficace, concentré et à l'attaque. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire. Je me suis forcé à éviter de regarder la cible de mes adversaires et de savoir un peu ce qui se faisait pour pas me faire perturber et vraiment faire mon tir. Mais j'ai senti que j'ai senti que le Norvégien partait, donc lui avait terminé le tour ou fait une pénalité, mais je suppose pas. Et puis je sentais que le Russe commençait à traîner, j'entendais des bruits de balles loupées, donc moi j'ai essayé de faire le 5 sur 5, c'est tout. De toute manière, en partant dans cette posture, en étant troisième avec une trentaine de secondes sur la deuxième place et de l'avance sur l'arrière de la course, j'avais juste à faire le meilleur possible et attendre que les autres coupent un peu pour essayer de pouvoir remonter. Et finalement, c'est ce qui s'est produit. Votre course, ça ressemblait finalement à celle des jours précédents, quasiment à un sprint, vous contre vous-même. Et puis après, si les autres faisaient des erreurs, vous pouviez en profiter, mais vous étiez trop loin pour tenter des choses folles sur la piste. Oui, de toute manière, avec 30 secondes de retard sur les Russes, c'était juste impossible de revenir, même avec la meilleure des formes. Donc j'ai juste à essayer de faire ma course et puis pas craquer sur le tir ni sur les skis pour me faire reprendre, mais essayer d'être présent si ça craquait devant. Donc c'est les chaussettes. Et puis non, c'est une belle course d'équipe. Deuxième, je suis content qu'on démarre bien avec une équipe qui est forte et tout ça, et ça a été, j'ai suivi le relais à moitié en étant sur la piste d'échauffe, donc c'est vrai que ça n'a pas été gagné dès le début, ça a toujours été assez serré, un coup devant, un coup derrière, mais au contact de pouvoir la possibilité de faire un podium, donc ça c'est bien, toujours un Norvégien devant. C'est leur 16e podium consécutif en relais justement aux Norvégiens, c'est impressionnant. C'est vrai que nous on a été très forts ces derniers jours et on n'est pas aussi fort aujourd'hui que les Norvégiens, ils sont toujours très présents. Je pense qu'ils font vraiment la diff au niveau du pas de tir, hein. C'est vrai qu'il y a très peu d'erreurs tout au long de la course, donc c'est là où ils sont très forts et puis ils sont capables de reproduire X fois une année sur l'autre avec des compositions différentes, des ordres différents, donc je les félicite pour ça. Comment on aborde ces relais quand on sait qu'il y a une poursuite dès demain? Est-ce que dans le dernier tour, on en garde un petit peu en se disant il y a une course demain, ça y est, la deuxième place, elle est assurée, ou est-ce que c'est full attaque tout le temps? Non, j'ai relâché dans le dernier tour, mais ça, c'était pas du tout planifié. C'est vraiment dans le cas où il y a assez de marge derrière et trop d'avance devant. Donc c'était pas du tout que j'imagine. Dans tous les cas, je me mets au maximum dès que je peux. Et si là, je peux relâcher un petit peu parce que de toute manière, ça ne changera pas le résultat de la course dans le dernier tour. J'évite de mettre toute mon énergie, à part pour jouer le temps de ski, mais ça ne me rapporte rien. Donc très heureux de faire la deuxième place et puis demain poursuite. Donc ça enchaîne vite. Merci Quentin. Merci, à demain. Bonne récup.